Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, ça va pas être un épisode solo, ça va être une interview, donc un épisode à deux. Et je suis très content de vous proposer ça aujourd'hui, j'espère que ça va beaucoup vous plaire. Comme d'habitude, là, je vous enregistre du coup cette sorte de petite intro post-épisode, tout simplement pour vous introduire un petit peu plus la personne et l'interview qui va suivre juste après. Et d'ailleurs, je vais essayer de pas traîner, je vais vous laisser avec ça assez rapidement. Donc cet épisode, je l'ai enregistré avec Valentin, plus connu sur les réseaux sous le nom de Valou de Saiyan. En fait, Valentin, c'est un ambassadeur MyProtein, donc vous allez voir déjà qu'on a pu pas mal discuter de ça, alors pas au début de l'épisode, plutôt vers la fin, c'est aussi pour ça que c'est très important de l'écouter jusqu'au bout. Allez hop, la petite promo qui est calée. Mais on a également parlé de bodybuilding, parce que vous allez voir, Valentin, il a déjà participé à des compétitions de bodybuilding, donc des compétitions professionnelles, et d'ailleurs il est actuellement en train d'en préparer une, donc on a pu discuter un petit peu de tout ce qui est préparation, comment il prépare sa sèche, etc. On a parlé également aussi un petit peu des off-season, des catégories de poids, comment ça se déroule en fait tout simplement une compétition de bodybuilding. On a parlé de fédération aussi, etc. Bref, un épisode très complet. On a abordé différents sujets et c'était vraiment super intéressant. Encore un grand merci à Valentin d'avoir accepté l'interview parce que c'est toujours enrichissant les échanges comme ça. Et puis les amis, sur ce, je vais pas perdre plus de temps. Je vais vous laisser directement avec l'épisode. Pour soutenir le podcast, vous savez comment ça fonctionne. Les petites étoiles sur Spotify, Apple Podcast et les repartages en story sur Instagram, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, merci à tous pour la force. Plus vous m'apportez de force, plus je peux aller voir et m'approcher de personnes comme ça pour faire des interviews. Donc c'est aussi grâce à vous qu'on peut monter ce genre de petites interviews et d'épisodes à deux. Et sur ce, je vous laisse sur ma conversation avec Valou de Saiyan. Ciao tout le monde. Comment tu vas? Bah ça va bien, et toi Noah? Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Donc je pense que pour les gens, ce qui peut être le plus simple, c'est que tu te présentes un petit peu toi-même rapidement, donc ce que tu fais dans la vie, sur les réseaux, etc. Rapidement ton parcours, avant qu'on puisse commencer à discuter un peu ensemble. Donc vas-y, je t'en prie, présente-toi. Ça marche. Bah alors moi c'est Valentin, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram notamment, on me connaît. C'est un grand mot, mais je suis sous le nom de Valou the Saiyan. Je partage tout simplement mon quotidien par rapport à la muscu, mes entraînements, ma diète, les compétitions, les prépas de compétition. Dans la vie, sinon je suis professeur des écoles, donc rien à voir avec la musculation ni le sport. Et depuis un petit peu plus d'un an, je dirais un an et demi, je suis ambassadeur chez MyProtein. Ok, d'accord. Donc plein de trucs super intéressants pour aujourd'hui. On va pouvoir revenir un petit peu sur tous ces sujets-là. Du coup, ça va être pas mal du tout. Donc ouais, comme tu l'as dit, toi, t'es plus dans le body, dans la musculation précisément. Et c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment, on va dire, d'athlète, de pratiquant purement muscu. J'ai eu pas mal sur le street lifting. J'ai eu Margot avec le power aussi. Euh, Mhm. donc je me suis dit que ça pouvait être un petit peu intéressant justement d'inviter un body sur le podcast, surtout que tu as fait de la compétition déjà. Donc on pourrait, je pense, commencer d'ailleurs par ça, si t'es chaud. Ouais, pas de souci. Donc niveau compétition, j'ai commencé l'année du Covid à faire une prépa, donc une sèche pour faire les championnats de France, donc 2020, ouais, c'est ça. Et 45 jours avant donc ça faisait déjà 45 jours que j'étais en sèche. Et on annonce bon bah fermeture des salles, etc. à cause du Covid, donc tout est annulé, confinement, etc. avec toutes les emmerdes qu'il y a eu par rapport à ça. L'année d'après, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc, la fédération pour laquelle je fais des compétitions, donc c'est la Fédération française de force. Donc, c'est la même que celle du power, sauf Ok, que c'est la branche du body, quoi. d'accord. Donc, c'est la seule fédé reconnue par l'État, comme par exemple t'as la Fédération française de football, la Fédération française de handball. Bah là c'est pareil, mais du côté force et body, donc culturisme. D'accord. Ouais, je savais pas que la FF Force, ça faisait aussi le body en fait. Donc ça regroupe Voilà, tout.
il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais ouais, la FF Force, elle fait plusieurs choses. Elle fait donc notamment le power, pour ce qu'elle est vraiment connue, le body. T'as aussi des compétitions de kettlebell. Donc, bon, je m'y connais pas trop, mais je sais qu'il y a des compétitions de kettlebell. Il y a les compétitions de bras de fer aussi. Et là, ils ont un nouveau type de compétition. Je vais pas dire du CrossFit, mais en gros, t'as plusieurs exos à faire. Ils appellent ça le fonctionnal, je sais plus trop quoi. Encore une nouvelle branche en fait. Ok, d'accord. Et Donc donc, c'est assez diversifié. ouais, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Donc c'est assez diversifié, mais moi moi je participe que dans le culturisme. Donc 2021, donc ça va un petit peu mieux par rapport au Covid, donc ils décident de faire des compétitions, et donc je me prépare pour faire ma première compétition. C'était donc en avril 2021. Ouais, c'est ça, avril 2020. Ouais, il me semble, avril 2021. Si je dis pas de bêtises, je fais ma première compétition, donc je termine troisième, donc au championnat de France. Malheureusement, le Covid fait que il y a pas d'événement international cette année, donc pas de championnat d'Europe, pas de championnat du monde. Mois d'octobre de cette année, donc 2021, je fais les championnats de France une nouvelle fois. Là, je me classe deuxième, donc un petit peu mieux, mais toujours pas de première place. Et mois de novembre, donc 3 semaines après, il y a les championnats du monde, cette fois-ci, qui ont lieu à Bordeaux, à Libourne exactement, donc juste à côté. Et là où je termine deuxième en étant le premier français. D'accord. Ok. Ouais. Et C'est une belle... C'était une petite revanche sur les France parce que je bats celui qui était champion de France de cette année. Et c'est un Espagnol qui me passe devant. Donc là, cette année, on est reparti. Enfin, pour moi, c'est toujours la même année parce que je prends de septembre à septembre. Quand t'es prof, tu prends toujours de septembre à août et pas de janvier à janvier. ouais. Et donc là, je prépare une compétition, donc les championnats de France, une nouvelle fois, qui ont lieu le 28 mai et qui seront qualificatifs pour les championnats d'Europe le 5 juin. Ok, d'accord. Donc ouais, donc là tu prépares une nouvelle, c'est ce que j'avais pu voir sur ton Insta, etc. Mhm. Donc pour participer du coup à ces compétitions-là, comment ça se passe un peu pour t'inscrire, etc. Et comment ça s'organise? Parce que je suppose que t'as des catés de poids, Ouais. évidemment. Et comment toi, lors de l'inscription, comment tu t'es organisé pour cette compétition, enfin pour celle que tu as déjà fait, pour la nouvelle que tu prépares, etc. Faut être licencié, faut avoir une licence à la Fédé, c'est comment ça se passe un peu? Alors, entre guillemets, moi j'ai eu de la chance, on va dire. C'est tombé l'année du Covid, donc vu qu'ils savaient qu'avec le Covid, ça serait compliqué d'organiser des compétitions, etc., qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'allaient pas participer par peur du Covid ou alors par rapport au pass sanitaire, etc. Ce qu'ils ont fait les 2 années où j'ai participé, c'est qu'ils ont directement fait les France. Il n'y a pas eu de qualificatif pour les France, ça a été directement les France, et eux, ils étaient qualificatifs pour, au moins cette année, les mondes. Là, maintenant que le Covid, entre guillemets, c'est un peu terminé, je dis bien entre guillemets, il y a des sélections pour faire les championnats de France. Donc, il y a 3 sélections qui vont... La première va pas tarder à débuter, je crois que c'est pas dimanche de la semaine prochaine, c'est celle de la semaine d'après. Donc ça s'appelle des Open. Il y a 3 Open répartis dans toute la France. Comme ça, tout le monde n'a pas besoin de faire je sais pas combien de kilomètres pour participer. Donc 3 Open pour se qualifier. Si tu es qualifié pour les France, tu vas aux France le 28 mai. Et ensuite, pendant les championnats de France, ils font l'équipe de France, entre guillemets. Ils sélectionnent les meilleurs athlètes de chaque catégorie. Donc la plupart du temps, c'est, on va dire, le premier et le deuxième. Mais il se peut que dans certaines catégories, ils décident de prendre personne parce qu'ils estiment que l'athlète qui a terminé premier, il ferait pas une bonne place aux championnats internationaux. Donc ça, c'est possible aussi. Niveau Fédé, donc il y a 2 possibilités pour participer aux compétitions. C'est soit tu fais partie d'un club qui est affilié à la FF Force. Donc moi, mon club, c'est Body Force Loss. Donc c'est un club de force, mais vu que c'est la même fédération, je prends ma licence là-bas, comme ça me permet de participer aux compétitions de culturisme. Ok. Ou alors, deuxième solution,
tu prends un titre à participation unique, ils appellent ça. En gros, tu payes le fait de pouvoir participer à la compétition. Donc, t'as pas de licence, mais tu peux faire la compétition parce que tu as payé pour faire cette compétition-là. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et donc, pour revenir un petit peu sur la compétition que tu n'avais pas pu faire à cause du Covid, euh, Mhm. tu t'es préparé, enfin, comment tu te situais quand tu as appris que c'était annulé? Tu venais de commencer ou tu étais vraiment en fin de prépa? Tu étais à quel stade à peu près à ce moment-là? Ah, j'étais dans ma troisième année de musculation, donc je m'étais lancé le défi de faire une compétition. Et en fait, c'était vraiment à mi-chemin. En gros, la plupart du temps, les sèches que je fais, c'est entre 90 et 100 jours. Et là, il restait 45 jours avant la compétition. Donc j'étais vraiment à la moitié. J'étais deg, hein. J'étais Ouais, deg quand j'ai appris j'imagine. le truc, mais bon, hein, pas le choix. Euh, L'année d'après, ça a failli se répéter. C'est là où vraiment je me suis dit, bon, si vraiment ça marche pas cette année, c'est bon, j'arrête. C'est que le destin veut pas que j'en fasse. Ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, donc la veille de la compétition, refermeture des salles, etc. Donc tous les lieux comme le cinéma, les salles de sport, etc. refermés. Et le préfet du Nord-Pas-de-Calais, il a dit bon bah vous la compétition c'est le samedi, on a eu l'appel seulement la veille, on vous laisse faire votre compétition. Ok, Donc on a eu la chance, ils ont laissé faire la compétition là, donc ma première les championnats de France donc en 2020 en 2021. Ils nous ont laissé faire mais il nous a dit bon bah si c'était le dimanche il aurait annulé parce qu'en une journée t'as le droit d'annuler un événement mais pas en quelques jours. Donc sur ça on a eu de la chance. ouais. Mais pour revenir rapidement, c'est parce que j'ai un peu oublié, tu m'avais demandé au niveau des catégories. On distingue deux types de catégories dans ma fédé. Les men's, donc men's physique, donc par rapport à la taille, c'est ceux qui seront jugés en deux catégories, les moins d'1 m 75 et les plus d'1 m 75. Et ensuite, il y a les body. Donc, moi, je suis en body. Il y a moins de 65 kilos, moins de 70, moins de 75, moins de 80, moins de 85 et plus de 85. Donc, il y Ok, a un peu plus de catégories dans ma branche, on va dire. Parce que, bon, c'est vraiment deux physiques différents, hein, les men's et puis les body. Déjà, on n'a pas la même tenue. Moi, c'est un petit slip kangourou. Et les men's, ils sont en short. Donc, ils regardent un peu moins les jambes. Nous, c'est vraiment l'ensemble, tous les muscles. Donc, rapport sèche et masse. Et sur les men's, c'est un peu plus sur la masse et un peu moins sur la sèche. d'accord. Parce que ça, c'est justement une question que je voulais te poser. Mhm. Quand tu es sur scène, sur quoi tu es jugé? Alors, comme tu viens de le dire, du coup, ça doit dépendre des catégories, évidemment. Mhm. Mais personnellement, toi, dans ta catégorie, sur quels critères tu vas être jugé et qu'est-ce qui peut être déterminant pour avoir une bonne place sur le podium, justement, en fait? Alors, on est déterminé sur 3 points. Le premier point, c'est le posing. Ok? Donc c'est toutes les poses à faire parce qu'on a deux types de poses à faire. On a les imposées, on appelle ça. Donc je prends le premier exemple de celui qui me vient, c'est le double biceps. Ok? Et ensuite tu as un posing libre. Donc c'est toi qui inventes les poses et tu es jugé sur les deux. Donc ils mettent une note par rapport à ça sur ton posing. Ensuite tu es jugé sur on va dire ta masse. Est-ce qu'au niveau du corps, ben, c'est bien réparti? Genre, est-ce qu'il a pas des jambes de coq et des bras plus grosses que ses cuisses? Faut vraiment que le corps soit harmonieux, vraiment être bien réparti partout, pas avoir un point, genre avoir des gros pecs et puis pas avoir de dos, vraiment que le tout soit homogène. Et ensuite, le troisième point, c'est la sèche. Est-ce que vraiment sa peau elle est collée contre le muscle? Est-ce qu'il reste pas un peu de gras par-ci par-là? Est-ce qu'il n'y a pas de rétention d'eau? Ça, c'est sur les 3 points sur lesquels on est jugé. Donc ils mettent une note individuelle, enfin une note sur le posing, une note sur la masse, une note sur la sèche, et ensuite ils font le total des points, et ensuite ben, ils font le classement comme ça. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup ton posing, c'est quelque chose que tu travailles régulièrement? En plus, un peu comme un entraînement, j'ai envie de dire,
régulièrement tu t'entraînes, etc. Parce que je suppose que c'est pas t'arrives le jour J et juste comme ça. Tu dois avoir un peu de Ah ouais. préparation. Ouais, exactement. C'est quelque chose que même moi, entre guillemets, je vais dire, je sous-estime parce que c'est vrai que en dehors des prépas, je fais pas de posing, tu vois. Ok. Moi, mes prépas elles durent, on va dire, 3 mois. Donc là, j'ai commencé ma sèche le 21 février et elle va se terminer minimum le 28 mai pour les France et si tout va bien, pour les championnats d'Europe la semaine d'après. Donc là, beaucoup plus que 3 mois. Là, j'ai pris un peu plus que 3 mois pour vraiment optimiser mes chances. Mais ouais, le posing, c'est super important. Là, c'est ma 3e année de compétition. Et il y a une pose, je galère toujours autant à la faire. Le dorso de dos, je galère toujours autant à la faire. Il y a des poses que je maîtrise plus ou moins bien. Double biceps de face, double biceps de dos. Ça va. Mais il y a des poses qui sont super compliquées à faire et c'est des heures et des heures d'entraînement. Quand j'arrive à 1 mois de la compète, je fais facilement une demi-heure, 3/4 d'heure par jour de posing devant le miroir. Rien que pour le posing libre, parce que le posing libre, bah, c'est une choré que tu fais toi-même et que t'es sur une musique et t'as un temps déterminé, t'as 1 minute. T'as D'accord. 1 minute. En gros, il faut qu'à la fin de la minute, bah, j'ai fini mon posing. Faut pas que je termine trop tôt parce que sinon ça se voit. Faut pas que je le termine trop tard parce que sinon le chairman, donc c'est le gars qui est au micro pendant que je suis sur scène, il va me dire bah stop, la minute elle est finie, tu sors. Donc ouais, le posing c'est super important. Ouais, d'accord. Et c'est ce qui doit aussi mettre pas mal en valeur ton physique aussi. Bah voilà, c'est ça. T'auras beau avoir un super gros physique, bien sec, bien volumineux, mais si tu sais pas contracter tes muscles correctement, ça sert strictement à rien, quoi. Le gars qui est un peu moins musclé que toi et un peu moins sec, s'il fait du meilleur posing que toi, il va paraître beaucoup plus gros et beaucoup plus sec sur la photo parce qu'il arrivera à contracter tel ou tel muscle dans la bonne position, etc. Puis même, enfin, au niveau du posing, les juges, ils peuvent te mettre une mauvaise note sur ça. Et puis au final, sur la fin, ta différence entre celui qui était juste en dessous de toi physiquement, il va repasser devant toi parce que sur le posing, il sera largement meilleur, quoi. Ok, ouais, donc c'est vraiment une partie hyper importante en fait. Ouais. Ah ouais, tu peux pas faire de la compétition si tu sais pas un minimum posé, quoi. Et tu peux pas te permettre d'arriver le jour de la compétition et puis de dire bon je fais quoi parce que je sais pas c'est quoi cette pose là. Toutes les poses sont réglementées, donc sur le site de la Fédé, tu as un petit catalogue avec toutes les poses et ce qu'il faut faire et pas faire. Et en fait, quand tu arrives sur la compétition, le chairman, donc la personne qui est au micro, qui anime un peu la compétition, elle va dire bon voilà, messieurs, double biceps de face, messieurs, biceps cage, messieurs, triceps cage, etc. Donc en gros, si tu laissais pas à l'avance, Ouais. ça se voit que C'est t'as l'air vraiment, ridicule. c'est vraiment sur scène. Tu regardes les autres, tu dis merde, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah ok. Donc c'est trop tard. Donc ouais, le posing super important. Ok, ok, d'accord. Bah, hyper intéressant. Est-ce que toi, t'es accompagné par un coach ou quelque chose comme ça quand tu prépares tes compétitions, donc au niveau des sèches et tout, ou est-ce que tu fais tout un peu en mode pilote automatique tout seul? Alors, en dehors des prépa compétitions, c'est vraiment solo. Parce que la sèche, la prépa, c'est vachement carré, etc. Donc, en dehors des compétitions, je me fais plaisir, je mange entre guillemets ce que je veux, ouais, je mange relativement propre, j'ai quand même attention, tu vois. Ouais, Mais je gère tout seul. Mais pendant les compètes, pour moi, je pars du principe que je suis un athlète quand je suis en prépa et que comme tout bon athlète, il faut un coach. Même si je pourrais me faire mes sèches tout seul, tu vois. J'ai les connaissances, j'ai les compétences et puis j'ai aussi le vécu parce que c'est ma 3e année de compétition, donc je pourrais me dire voilà, je fais 2 ans, je sais comment mon corps fonctionne, je pourrais le faire tout seul. Sauf qu'en gros, quand on sèche et tout, moi ce que j'aime bien, c'est que chaque dimanche, j'ai mon coach qui m'envoie mon programme, il me dit on fait ça cette semaine, etc. Et puis moi j'ai des œillères, je regarde pas à gauche, je regarde pas à droite et je fonce sur ce qu'il me dit, tu vois. ok, ouais. C'est C'est peut-être rassurant c'est aussi, d'un autre côté. ouais, c'est rassurant, c'est beaucoup plus facile parce que t'as pas à te prendre la tête à dire cette semaine faut que je recalcule tous mes macros, faut que je change mon entraînement, etc. Enfin, j'ai d'autres choses à penser pendant ma prépa que faire ça, quoi. Je me focus sur ça et puis comme ça moi j'ai pas besoin
de m'embêter à tout calculer. Je pars du principe que, comme tout athlète, je prends l'exemple de Nadal. Nadal, il a un entraîneur. Si on fait un exemple par rapport au foot, on va dire Mbappé, il a un entraîneur. Je connais pas d'athlètes de haut niveau qui n'ont pas d'entraîneur, ou même d'athlètes tout court, quoi. Ouais, clairement. Donc je sais qu'il y a des compétiteurs qui font tout seuls. Après, pour moi, c'est une mauvaise chose. Pour moi, c'est une mauvaise chose parce que tu peux pas te concentrer sur ta prépa plus sur le fait de la faire, en fait. Mais bon, après, chacun fait... Voilà. Super intéressant à ce niveau-là. Et est-ce qu'une sèche complète de body, c'est différent d'une sèche de un pratiquant de musculation qui a juste envie d'avoir des abdos et d'être un peu sec pour l'été? Est-ce que ça fonctionne pareil, juste un déficit calorique, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu? Je dirais que sur la base, c'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, comme tu le dis, tu parles de déficit calorique. Donc manger moins de calories que tu n'en dépenses, c'est la base de la sèche de pratiquants de compétition ou juste de pratiquants de muscu qui va être bien pour cet été ou pour faire des photos. La seule différence, c'est que le compétiteur, il va arriver à une sèche, on va dire, extrême, que le pratiquant de muscu lambda ne pourra pas faire ou n'ira pas jusqu'à ce point-là parce que c'est pas nécessaire. Nous, le but, ce qui est compliqué, c'est d'arriver le jour J avec le meilleur physique. Moi, quand je regarde certaines photos, il y a des photos où je me trouve genre mieux 2 jours avant la compète que le jour J, tu vois. Ouais. Donc c'est super compliqué par rapport à ça. Il faut vraiment arriver le jour J écorché, volumineux, et c'est ça qui est le plus dur pour moi. C'est vraiment arriver le jour J et même à l'heure J, parce qu'en gros, quand tu passes sur scène, entre le moment où tu te lèves et le moment où tu es sur scène, t'as pas le même physique. Déjà, ça change déjà à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà fait des petites sèches pour être bien cet été ou pour faire 2-3 photos torse nu à la salle, etc. Mais je veux dire, je faisais pas de cut d'eau, je faisais pas de décharge, je faisais pas de recharge. Ouais. Je me permettais de faire une fois de temps en temps un petit cheat meal, etc. Et j'étais quand même bien le jour des photos. Mais je peux pas me permettre de faire un cheat pendant ma prépa, quoi. D'accord, ok. Et oui, il y a des facteurs, comme tu l'as dit précédemment, avec l'eau, etc., les recharges. Est-ce que tu peux expliquer, alors en grande ligne, parce que je suppose que c'est quand même un peu compliqué pour des gens qui connaissent pas forcément, mais globalement, expliquer comment ça fonctionne en fait. C'est-à-dire quelques jours avant la compétition, comment tu gères ça un peu? Alors, moi, je vais prendre l'exemple des championnats du monde. Au dernier championnat du monde, donc une semaine avant la compétition, en gros, ce qui se passe, c'est que le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, je mange 0 glucides. Ok. Donc, au niveau des glucides, c'est vraiment 0. Donc, ce qui se passe, c'est que vraiment tes réserves de glycogène, donc c'est les petites cellules qu'il y a dans tes muscles, elles vont se vider parce qu'en fait, elles ont besoin de glucides pour se remplir. Donc là, tu vides complètement tes réserves de glycogène. Tu manges que des protéines et un peu de lipides. Et tu bois énormément d'eau et tu mets beaucoup de sel. Tu bois beaucoup de sel parce qu'aussi, on va jouer sur la balance sodium-potassium. Donc là, on est le mercredi. Donc ça fait 5 jours que j'ai pas mangé de glucides, que je bois énormément, entre 3 et 5 litres par jour, que je sèle davantage mes plats. Le jeudi, le vendredi, on remet donc on appelle ça la recharge, donc on va commencer à boire vachement moins. Le jeudi, de mémoire, j'avais bu 1 litre d'eau sur la journée. Le vendredi, j'avais bu 75 centilitres. Ah ouais. Tu remanges beaucoup de glucides pour remplir tes réserves de glycogène. Et il y a des études qui ont montré en fait que quand tu prives tes réserves de glycogène assez longtemps et que tu en bois beaucoup, et que tu en reprends beaucoup après de glucides, elles vont exploser, notamment grâce à la balance sodium-potassium. Et c'est pour ça qu'en fait, on va diminuer l'eau, enfin augmenter l'eau dans un premier temps, puis la diminuer en fait pour faire rentrer toute l'eau qui reste dans le milieu
extracellulaire dans le milieu intracellulaire. Là, je rentre un peu dans les détails, c'est peut-être un peu compliqué pour certains. Mais ce qu'on va vouloir, c'est faire exploser les petites cellules de glycogène pour paraître beaucoup plus volumineux. Ok. Et au niveau du sel, on le coupe complètement. Et le samedi, donc là, 0 goutte d'eau jusqu'à temps qu'on monte sur scène, enfin, jusqu'à l'après-scène même, histoire d'être le plus sec possible. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu bois trop, tu vas avoir un petit voile en fait. Ta peau, elle va pas être collée aux muscles, il va avoir un petit effet rétention d'eau. Et au niveau du tan, donc c'est la petite, on va dire la petite crème auto-bronzante qu'on met pour les compétitions, elle va être absorbée de ouf et elle va pas rester. L'eau, elle va l'absorber, elle va la boire. Donc on verra moins les muscles ressortir. Ok, d'accord. Et donc vraiment, du coup, le but de toute cette phase-là, c'est le jour J, quand tu arrives sur scène, d'avoir l'air le plus sec Ouais. et le plus volumineux possible en même temps, grâce à ce sort de petit cycle que tu as fait avant. Ouais, voilà. Ça dure une petite semaine, donc ça s'appelle la décharge-recharge. 0 glucides et beaucoup d'eau et beaucoup de sel. Et ensuite, on passe dans la deuxième phase à beaucoup de glucides. Quand je dis beaucoup, ça reste toujours calculé, hein. En moyenne, je mangeais entre 150 et 250 grammes de riz en fonction des repas. Ok, Donc, glucides, beaucoup, pas du tout, enfin, quasiment pas, plus d'eau et pas d'eau du tout le jour J et plus du tout de sel. Vraiment couper le sel, tout ce qui est boisson zéro, sauce zéro, etc. d'accord. Ça doit être très dur mentalement cette phase-là. Enfin, même comme la fin de la prépa, je suppose, mentalement, tu dois être fatigué à être aussi bas en calories. Et en plus de devoir couper l'eau sur la fin, ça doit être vraiment dur, non? Le plus dur c'est la décharge. La décharge, on va dire le jour 4 et 5. Vraiment zéro glucides, ton corps, le corps humain, il fonctionne en partie grâce aux glucides. Il peut fonctionner avec les lipides tout seul, mais ça prend beaucoup de temps et là, on n'a pas le temps de rentrer comment ça s'appelle en cétogène. Donc c'est un régime cétogène, c'est quand vraiment ton corps il fonctionne que grâce aux lipides. Donc là, ton corps il a pas le temps de rentrer dans ça parce qu'en 5 jours c'est pas possible, il faut plus de temps que ça. Donc ouais, vraiment sur la fin, déjà que tu es super bas au niveau du poids. Moi, faut savoir que là, j'ai commencé ma sèche à 74 kilos et qu'actuellement, là, ce matin, je suis à 67,8. Ça fait 6 semaines que j'ai commencé la prépa. D'accord. Donc, l'année dernière, quand je suis monté sur scène au championnat du monde, j'étais à 60,0. Ah 60,0. ouais. Ah, ça fait un bon Donc, drop, hein. ouais, j'ai quasiment un petit delta de 15 kilos entre mon poids, on va dire, pas de prise de masse et mon poids sur scène. Ok. Est-ce que tu arrives à quand même conserver pas mal de masse musculaire pendant cette période? Ou tu sens que forcément, enfin, je veux dire forcément, quand t'es en déficit, t'en perds un peu, mais est-ce que tu sens que t'arrives à bien conserver ou que malgré tout, tu perds un peu quand même? Bon, en voyant les photos, je me dis que ça va. Après, oui, comme tu dis, obligatoirement, tu as un déficit calorique, donc tu en perds un petit peu. L'objectif, c'est d'en perdre le moins possible. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un bon entraînement et de faire la prépa correctement dès le début, parce que là, encore actuellement, là, ma diète et mes entraînements me permettent de perdre du gras, mais quand même de gagner un peu de muscle, tu vois. Ouais, ok. Et les C'est off-season, vraiment... elles doivent avoir une importance aussi pas mal là-dedans. J'ai pas entendu le début. Comment? Je disais, les off-season, elles doivent avoir une grande importance aussi à ce niveau-là, parce que ça te permet chaque année de revenir, on va dire, de mieux en mieux avec le même niveau de sécheresse, je pense. Ouais, moi l'inconvénient malheureusement c'est que mes off de saison elles sont très très courtes. Alors là j'ai fait les championnats du monde, c'était le 5 ou 6 novembre et là ma prochaine compétition c'est fin mai, tu vois, donc ça fait Ah, il n'y a pas eu beaucoup novembre, de temps, décembre, ouais. janvier, février, mars, avril, ça me fait 7 mois, tu vois. 7 mois mais t'enlèves déjà 3 mois de prépa. Ok, Donc en ouais. gros c'est un peu court. Donc on va dire que pour cette compète là c'est le seul truc qui me fait peur, c'est d'arriver encore plus mince qu'à la dernière compétition parce que j'ai pas laissé à mon corps beaucoup de temps entre les deux. Ah oui. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, bah c'est sûr que t'avais pas beaucoup entre les deux, donc ouais, parce que idéalement, toi, tu penses qu'il faudrait avoir combien de temps entre chaque compète? Une année, non?
Combien de... Bah, après, ça dépend des gens. Le truc, c'est que j'ai voulu faire une petite prise de masse, mais accompagnée d'un cycle de force. Donc, pendant mon off de cette année, j'ai fait que de la force. Ok. J'ai fait que du terre, que du squat, que du couché. J'étais bien monté. Moi, c'est là où j'ai fait mes meilleurs PR. J'ai fait 215 au terre, 140 au bench et 180 au squat. Donc, j'étais jamais monté dessus. Euh, Ça m'a permis de prendre un peu de volume parce que bah, je l'ai vu et puis bah, de toute façon après je suis monté à 74 kilos. Donc en gros entre novembre et février j'ai pris 14 kilos. Donc bien sûr j'avais pas pris 14 kilos de muscles. Bah, déjà mon poids de maintien quand je me maintiens et que je veux pas faire de prise de masse ni de sèche, je suis à 68. Ok. Ouais, c'est Je suis très ton poids de... c'est mon poids Ouais, poids de forme. actuellement où je suis à peu près, tu vois, c'est le poids où je me dis bah, physiquement je suis bien, au niveau des perfs je suis bien. C'est pas trop dur à maintenir ce poids-là, donc c'est vraiment mon poids de forme. Et donc en gros, j'ai repris, après mon poids de forme, je suis remonté à plus 6 kilos. Ok. Donc bon, on verra quand je serai super sec si ça a payé ou si bon, c'était entre guillemets une erreur. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, je te souhaite de réussir à fond pour cette compète. Et dernière petite question à ce niveau-là. Quand tu es sur scène, qu'est-ce que ça fait d'être devant des gens qui te jugent sur ton physique? Parce que il y a les réseaux, voilà, il y a ce truc de jugement quand tu poses des photos, tout ça. Mais je pense que quand t'es en vrai devant beaucoup de gens, parce que bon, avec le Covid, j'imagine que c'était pas mal diminué, mais t'as quand même du monde dans Ouais. la salle, etc. Qu'est-ce que ça fait comme impression? Bah, donc la première année, bon, je la compte pas parce qu'en vrai, sans mentir, si dans la salle il y avait 18 personnes, c'était bien, tu vois. Ouais, Il y avait plus d'athlètes que de spectateurs. Ouais, cette année là, donc en octobre et novembre pour le championnat de France et le championnat du monde, il y avait pas mal de monde, surtout au championnat du monde. Il y avait entre 150 et 200 personnes. Mais c'est kiffant parce que contrairement aux réseaux sociaux, eux ils étaient venus pour voir ça, ils étaient venus pour voir des mecs musclés en train de faire du posing, etc. Dans un slip. Mais c'est kiffant parce que enfin ils sont là à encourager, il n'y a pas de je vais prendre l'exemple du foot, tu vois, c'est pas comme au foot, ils sont pas là en train de jouer les athlètes qui viennent pas ouais. encourager ou quoi, ils sont tous là en train d'applaudir, ils sont tous là en train d'encourager, etc. Et en vrai, c'est kiffant, tu prends, en vrai, sur les championnats du monde, un peu moins sur les France, mais sur le championnat du monde, j'ai super kiffé mon passage, tu vois, il est passé super vite. Et je me suis dit, ah putain, c'est déjà fini, moi je veux remonter sur scène, je veux refaire entre guillemets le show, etc. Et non, c'est super kiffant, contrairement au réseau où, bon, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que sur mon Insta, j'ai pas non plus 10 000 abonnés ou quoi, je suis à un petit 4 000, donc les gens qui me suivent, ils me suivent aussi pour ça, donc ça va. Ils sont Ouais. super gentils, mais genre, bah, comme ça ferait une petite transition, mais MyProtein avait mis une photo de moi à un avant-après, et sur les commentaires, notamment sur le Facebook, c'était genre c'est pas le même mec, oui il est dopé, Ah ouais, on que t'a des trucs accusé comme d'être chargé? ah ouais on m'a accusé d'être ouais bah ça c'est entre guillemets dès que je mets un avant après et le premier truc qui revient c'est ouais, chargé qu'est-ce que tu prends etc et le commentaire qui m'a fait le plus rire c'était sur le Facebook de MyProt. Il y a un gars il a marqué comme quoi c'était pas le même mec, regardez le nez il est pas pareil, il y a pas la même forme. Ah ouais, les gars, ils sont fous. Ouais, j'étais mort de rire. Ah J'étais mort de ouais. rire. Donc ouais, en vrai, t'as fait une bonne transition. Je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu de MyProtein du coup. Toi, t'es ambassadeur depuis quand chez MyProtein? Eh ben, ça a commencé le lendemain de ma compétition pour les premiers championnats de France, donc avril 2020, 20, avril 2020. Ok. Et donc en fait, c'est suite à ta compète qui t'avait repéré et qui t'ont proposé ou comment ça s'est fait un peu la collaboration Alors, ben, moi j'ai commencé la muscu donc là je suis dans ma cinquième année, donc en 2017 j'ai commencé la muscu. Donc bon, la première année, enfin,
Je sais plus trop si la première année ou quoi, j'avais entre guillemets pris déjà des compléments, etc. C'est possible, mais sur certains, en 2018, j'ai commencé les compléments alimentaires, donc la whey, les oméga 3, etc. Et vraiment les trucs basiques, quoi. Whey, oméga 3, complexe multivitamine. Et quelques vêtements de MyProt. Et à l'époque, moi, comme beaucoup, je pense, j'ai commencé la muscu avec des vidéos de Thibaut InShape, tu vois. Et Thibaut, il était ambassadeur MyProt, donc je commandais avec son code dès 2018. J'ai commandé avec son code. Après, il a arrêté d'être ambassadeur chez MyProt. Et je commandais toujours chez MyProt, mais via le compte de Young Lisa. Donc, je sais pas si tu connais. Moi, non, ça me dit rien en tout cas. Mais Elle était ambassadrice chez MyProt. Donc, je commande avec son code. Et ensuite, petit à petit, mon compte Insta il a commencé à monter. Donc, je commençais à parler avec quelques ambassadeurs Insta. Je continuais à commander via leur code parce que moi, j'étais toujours co-ambassadeur. Et je pense qu'à force de commander avec leur code et qui me ripostent dans leur story parce que je commande avec leur code, le fait d'afficher, d'identifier MyProtein quand je mettais des vêtements d'eux à la salle, etc. Ça a commencé à, on va dire, attiser l'œil du manager des ambassadeurs de MyProt. Et le lendemain de ma compétition, il m'envoie un message. Salut Valou, félicitations pour ta compétition. Ça te tente un partenariat avec nous? Et moi tout de suite j'ai dit oui parce que c'est la seule marque que j'ai prise. J'ai jamais été déçu par leurs vêtements ni par leurs compléments, donc ça s'est fait naturellement en fait. ok. Ouais, incroyable. Ouais, donc en fait, il t'avait déjà un peu repéré et suite à la compète, c'était un peu l'événement déclencheur. Ouais, voilà, je pense peut-être qu'ils attendaient que la compétition se fasse, voir ce que j'allais rendre avec la compétition. Parce que après, sur MyProt, je vais pas dire qu'ils mettent dans des cases, tu vois, mais c'est vrai que quand ils présentent les athlètes, ils aiment bien mettre un truc spécifique, genre lui, street lifting, elle, body, lui, men's, etc. Tu vois. Faut qu'il y faut qu'il y ait un peu de tout, ce qui est normal. Genre lui, il est youtubeur, lui, il fait de la compétition, des trucs comme ça. Varié au max, quoi. Donc ouais, voilà. Donc peut-être qu'ils attendaient que je devienne entre guillemets officiellement compétiteur de body pour m'envoyer un petit message et pour me proposer un partenariat, quoi. D'accord. Ok. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte d'être ambassadeur chez MyProtein? Est-ce que parce que il me semble qu'il y avait eu il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en fin d'année dernière, une vidéo, une sorte de battle avec plein d'ambassadeurs et t'y étais allé, il me semble si je me trompe pas. Yes. T'avais été invité du coup à participer pour la vidéo et tout. Donc est-ce que toi ça t'apporte des opportunités un petit peu comme ça, des fois pour des événements et tout pareil au niveau des commandes, ils t'envoient des produits. Comment ça se passe en fait concrètement d'être ambassadeur pour une marque de compléments alimentaires, on va dire, qui est bien dans le game comme ça? Ouais, bien dans le game, numéro 1 en Europe, hein, quand même. Hein. Quand même. Euh, Alors donc là tu parles de la petite compétition qu'on avait faite sur YouTube avec deux équipes d'ambassadeurs. Ouais, c'est ça. Déjà en vrai l'événement il était top. Donc en gros ils ont proposé on a un groupe WhatsApp avec les ambassadeurs, ils ont proposé à ceux qui étaient intéressés de faire un événement comme ça. Moi j'étais intéressé de ouf. Après c'est vrai que j'avais entre guillemets un peu peur parce que la compétition la compète elle se situe entre mes deux compétitions de body. Ok, ouais. Donc je me suis dit faire une compétition contre d'autres ambassadeurs MyProt alors que je suis en fin de sèche entre deux compétitions, etc. Ça va peut-être être compliqué, mais bon après je me suis dit c'est pas grave, allez vas-y on y va. Et en vrai, super l'événement. J'ai rencontré plein de gens top. Certains avec qui je parlais un petit peu sur les réseaux, mais que j'avais jamais vu en vrai. D'autres que j'avais jamais vu en vrai. J'avais jamais parlé, donc j'ai pu les voir et tout. Donc ça, franchement, nickel, c'était top. Après, qu'est-ce que ça m'apporte on va dire de la visibilité quand même un petit peu sur les réseaux, parce que ils mettent plus sur leur Insta des ambassadeurs que des gens lambda, tu vois. Ouais.
Ça, la visibilité. Ensuite, tous les mois, on a une petite. Enfin, après, ça dépend toujours de la notoriété. Hein. En fonction de la notoriété des ambassadeurs, tu as une dotation tous les mois. Donc, en gros, ça permet de me faire une petite commande tous les mois avec 3-4 produits que j'utilise. Et après, de temps en temps, c'est vrai que je reçois des petites avant-premières pour pouvoir les mettre en avant sur mon Insta, pour comme ça, le jour de la sortie, je puisse en faire la promo. Donc là, la dernière chose que j'avais reçue, c'était les Clearway édition limitée Power Rangers, tu vois. Ah oui. Ouais, donc ils t'envoient des produits que tu peux tester un peu en avance, Voilà. etc. Comme ça, je les teste un peu en avant, je commence à en faire la promo, et puis comme ça, le jour de la sortie, si les gens veulent commander, ils peuvent le faire tout de suite parce qu'ils ont eu un retour d'ambassadeur. Moi, ce principe-là, j'aime bien. Après, j'essaie de... Sur ma dotation du mois, donc je prends les produits que j'utilise au quotidien. Tu me verras pas prendre de produits que j'utilise pas juste pour en faire la promo. De toute façon, mes commandes, elles sont relativement toujours les mêmes. En plus, encore plus en sèche. Je prends toujours 1 ou 2 vêtements pour faire voir un petit peu les collections qui sortent. De la whey, surtout de l'isolate. Et les compléments que je prends, oméga 3, glucosamine, collagène. Vraiment les basiques. Ok. Est-ce que tu prends de la créatine aussi un peu ou pas? Alors ouais, là dans ma prépa avec donc j'ai changé de coach. Les deux premières années de compétition, j'avais un coach. Là, j'ai essayé de voir un petit peu autre chose, voir ce que les autres coachs pouvaient proposer aussi. Après, est-ce que ça sera mieux, est-ce que ça sera moins bien, on verra le jour J. Mais là, ouais, là j'ai de la créatine. Ça, habituellement, j'en prenais que lors de mes cycles de force. Là, pour l'instant, j'ai créatine depuis le début de ma sèche. Donc on verra ce que ça donne le jour J. Après, je suis pas contre, hein, la créatine, c'est bien. C'est vrai que sur mon cycle de force, après c'est peut-être effet placebo, on pourra jamais le savoir, mais mes perfs elles ont énormément augmenté et je prenais de la créatine. Et les études elles montrent quand même que la créatine développe la force. Donc bon. Ouais. Pour moi, tant que ça a un effet positif, que ce soit placebo ou non, c'est le principal. En vrai. Exactement. Exactement. Je pars du même principe. Ça me fait penser à une fille que je suis sur Insta, elle a mis un petit post sur le CLA hier. Et en gros, elle montrait les effets soi-disant positifs, les effets négatifs, et une petite conclusion. Donc pour elle, en gros, il y a plus d'effets négatifs que positifs. Mais moi, quand je suis en sèche, je prends du CLA et de la L-carnitine et j'arrive à sécher. Donc peut-être que c'est fait placebo, mais ça m'encourage à tenir ma diète encore plus. Ça, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Lorsque je prends des compléments alimentaires, notamment tout ce qui est brûleur de graisse, donc chez MyPro, je prends du Thermopure, du CLA et de la L-carnitine, et je tiens ma diète encore plus que si j'en prenais pas. Genre, je me dis, si je tiens bien ma diète et que je prends ça en plus, ça sera encore mieux le résultat, tu vois. Effet placebo ou pas, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Ok, d'accord. Ouais, c'est sûr, hein. Honnêtement, que ce soit un placebo ou non, tant que tu as des effets positifs, c'est quand même rentable, donc pourquoi pas. Euh, pour parler un peu plus alimentation, vu qu'en vrai on est lancé là-dedans maintenant, au niveau de tes repas, comment tu t'organises quand tu prépares ta compète pour réussir en fait à tenir ta diète? Tu les prépares à l'avance et tu les emmènes avec toi quand tu sors, des trucs comme ça et tout? Ou est-ce que il y a des fois, même pendant ta prépa, t'arrives à te dire, bon, ce repas-là, avec mes potes et tout, ça va me faire un peu un cheat meal et je vais pas trop me prendre la tête? Ou vraiment, t'essaies de rester dans cet aspect concentré, c'est une prépa, focus à 200% et zéro écart et on tient le truc? Ou t'arrives à... Enfin, c'est pas t'arrives, c'est plus... tu t'octroies, on va dire, un peu plus des cheats de temps en temps. Alors, pendant la prépa, donc entre le moment où je commence la sèche et où je termine, il y a strictement zéro écart. J'ai jamais fait un seul écart et j'en ferai jamais. Tout simplement parce que c'est moi qui ai décidé de faire la compétition. C'est moi qui vais monter sur scène. J'ai pas envie de monter sur scène avec un physique dégueulasse et qu'on se foute de ma gueule parce que je suis flotteux ou que je suis encore gras.
Donc vraiment zéro écart. Tous mes repas sont préparés la veille pour le lendemain. Là, donc par exemple ce soir, je vais préparer mon petit déjeuner demain matin. J'aurai juste à le mettre au micro-ondes pour manger mon bol cake. Mon repas du midi, il sera déjà fait. J'aurai plus qu'à le réchauffer au boulot. Et pareil pour la collation et le repas du soir. Ok, ouais, tu fais meal prep la veille. Tout est préparé la veille. Peu importe où je mangerai ce qui est écrit sur ma diète. Je prends l'exemple d'hier soir. J'ai des potes qui sont venus chez moi et on a mangé. Moi j'avais mon plat de base, donc patates douces, steak 5% et champignons. Et eux, ils avaient été chercher un tacos. Ok. Et c'est exactement la même chose quand c'est moi qui vais chez mes potes. Ou même chez mes parents ou quoi, il y a personne, c'est ça le point positif. Au début, j'aime bien cette phrase-là, c'est au début, entre guillemets, ils te demandent pourquoi tu dis ça, et pourquoi tu fais ça, et à la fin, ils te demandent comment tu as fait ça. Donc en gros, maintenant, ils savent que c'est mon mode de vie, donc famille ou amis, ils savent que c'est ça, et puis c'est pas autrement, et que si c'est autrement, malheureusement, je viendrai pas. Donc, soit si je ramène ma gamelle, soit vraiment ils me préparent ce que je leur demande de me préparer si jamais ils veulent préparer, pas que je ramène. Ouais, mais c'est cool en vrai que t'aies un entourage qui comprenne justement et tout, parce que j'imagine que ça doit pas être facile. Mm. Ça doit être un peu contraignant au quotidien, pendant les phases de prépa, du moins, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand t'es un peu en off-season, etc., c'est tranquille, tu fais un peu à ta sauce, comme t'as envie, etc. Et c'est plus cool, mais c'est vrai que pendant la phase de prépa, même quand t'as tes repas et que à côté ils sont en train de grailler des maxi tacos, j'imagine que ça doit pas être facile quand même. En vrai, comme je dis, en vrai, de vrai, le truc c'est que les gens ils sont plus deg pour moi que moi je suis deg. Ah Parce ouais. qu'en gros, comme je dis, c'est vraiment moi qui ai décidé de faire ça en vrai. Je veux dire, j'ai pas signé un pacte de sang ou quoi. Genre, si je fais un cheat, je vais pas mourir ou quoi, tu vois. Il y a pas, si vraiment j'ai envie de le faire, je le ferai. Mais si je le fais pas, c'est que j'ai pas envie et pas parce que je suis 100% obligé de pas en faire. Donc oui, dans ma diète, c'est marqué que je dois pas en faire. Mais je veux dire, au final, si j'en fais un, je vais pas mourir et c'est pas la fin du monde ou quoi, tu vois. Si vraiment j'en fais pas, c'est parce que je veux pas le faire. Et que je pense que je serais plus deg de l'avoir fait que de content de le manger, tu vois. Ouais. Et puis après, Sur ça, j'imagine que jamais eu. t'as aussi ton coach. Ça doit un peu, on revenait sur le fait d'avoir un coach tout à l'heure, ça doit aussi un peu peut-être dans ton subconscient sans même vraiment t'en rendre compte, tu dois te dire, ah, faut pas que je le déçoive, etc. Et du coup, Ouais, dans ton esprit, ça te donne aussi un peu moins envie d'en faire tout seul, entre guillemets. ouais, carrément. Carrément là, là, ce qui se passe, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le coach que j'ai là actuellement, c'est aussi un ambassadeur MyProt, Ok, qui lui est 100% coach. Il a une structure carrément qui s'appelle The Coach, donc c'est basé en Suisse. Et tu vas avoir entre guillemets, comment on dit déjà, l'exclusivité du petit scoop, c'est que je vais devenir, je le suis officieusement, mais ça sera officiel dans pas longtemps, ambassadeur de sa structure. ok, Donc c'est une structure basée en Suisse qui est vraiment dans la perte de poids, le coaching, que ce soit compétition ou non. Justement, il y a Kenny, je sais pas si tu vois ouais, l'ambassadeur Kenny chez MyProt aussi. Donc Kenny qui est devenu aussi coaché par mon coach, donc Antoine. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le programme muscu que j'ai là, il sera possible de l'acheter euh, vraiment le programme à la lettre, tu vois. Genre en gros, j'aurai mon avant-après sur son site avec tel programme, avec tel jet, tu vois. Donc bon, le programme, tu peux le suivre de A à Z parce que bon, ça reste un programme basique de muscu sur tout le corps, etc. avec 5 séances par semaine. Donc c'est un entraînement basique. La diète qui sera mise là, mais plus en tant qu'aperçu, tu vois. Parce que bon, tout le monde ne fait pas 1m64, tout le monde ne fait pas mon poids, tout le monde ne prépare pas une compétition, mais il y aura une possibilité d'acheter le programme qui a fait que j'ai le physique que j'ai sur scène. ok, d'accord. Ouais, c'est sûr, ça doit avoir une valeur ajoutée parce que tu l'auras même.
enfin, tu l'auras essayé toi-même, tu l'auras eu toi-même, tu auras les photos avant, après et tout, donc ça fera plus vendeur et ce sera entre guillemets plus légitime parce que tu l'auras essayé avant, etc. Ok, d'accord. Et puis, ça évitera aussi à des personnes qui n'ont pas trop d'argent d'acheter vraiment un programme qui fonctionne, parce que je pense pas que je vais arriver sur scène avec un physique dégueulasse. Et ça aussi évitera que certains coachs, parce que moi aussi je suis déjà tombé sur ça, de dire que c'est un programme 100% personnalisé que pour toi, et puis au final j'ai un autre pote qui achète un programme soi-disant personnalisé 2-3 semaines après, et qui au final on regarde nos programmes, on a exactement le même programme. Ouais, ok, ouais. Tu vois. Ouais, je vois. Bon, bah, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Pour finir, je voulais te poser un peu une question. Bon, on en a parlé un petit peu avant, du coup, c'était au niveau de tes objectifs. Comme tu l'as dit, là, tu prépares ta compétition, du coup, t'aimerais viser premier, t'aimerais viser le podium, du coup, c'est ça? Ah bah ouais, sur chaque compétition j'étais sur le podium, première année troisième, deuxième année deuxième, là c'est ma troisième année, donc bon on y va pour la première place, hein. De toute façon sur toutes les compètes j'y vais pour la première place. Je sais ce qui me manquait sur la première, je sais ce qui me manquait sur la deuxième, j'ai corrigé le tir au championnat du monde et ça s'est vu parce que j'ai battu celui qui était champion de France. Donc là je sais à peu près ce qui me manquait sur les années précédentes. Donc là, on va essayer de faire en sorte d'obtenir la première médaille. C'est la seule qui me manque. Et celle du troisième, celle du deuxième, il manque celle du premier. Ok, ok. Ouais, bah franchement c'est un bon objectif. Est-ce que tu as d'autres objectifs en général dans peu importe le domaine, mais que ce soit la musculation, objectif pro, les réseaux, peu importe. Est-ce que tu as d'autres objectifs là actuellement? Non, parce que j'aime bien me focus sur un objectif. Là, cette année, voilà, ça sera championnat de France, championnat d'Europe. Les championnats du monde, ils ont lieu au mois de novembre. Donc, à voir. À voir mon état d'esprit à l'approche du mois de novembre pour voir si je concours ou pas. Niveau réseaux sociaux, non, en vrai, fut une époque où oui, entre guillemets, c'était un peu la course aux abonnés, on va dire, où vraiment j'avais pour objectif d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais c'est passé. Maintenant, même limite là en ce moment, j'en ai perdu quelques-uns parce que je poste un petit peu moins. Mais je me force pas. Quand j'ai envie de poster, je poste. Je mets toujours mes trainings, je mets toujours mes repas pour entre guillemets donner des idées aux gens, essayer de motiver des gens parce que même si on n'en a pas trop parlé là, j'ai quand même frôlé les 100 kilos il y a 5 ans. Sur scène j'étais à 60 kilos, donc ça fait quand même 40 kilos de perdu. C'est énorme. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi avant, qui sont surpoids, voire en obésité, qui ont envie de perdre. Donc je leur montre au quotidien que c'est possible. Je mets des photos de mes repas, je mets des vidéos de mes entraînements. Donc vraiment pour dire que c'est possible. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Niveau professionnel, quelques petits objectifs, mais Mais t'as c'est peu de pas. les partager. Ouais, voilà, je partage très peu au niveau de ma vie privée et de ma vie professionnelle sur les réseaux. De temps en temps, je mets des petites photos de ma classe. Parce que, voilà, le matin, quand je souhaite une bonne journée à tout le monde, ça me dérange pas de mettre une photo de la classe qui a pas d'élèves, etc. Mais je veux dire, personne ne sait où je travaille, personne ne sait quelle classe que j'ai, personne ne sait ma situation de ma vie privée, tu vois. Personne ne sait où j'habite exactement, etc. Sur ça, je fais une grande part des choses entre mon Insta, il est vraiment fait que pour la muscu. Et c'est tout quoi. De temps en temps je mets une photo de ma vie quotidienne mais c'est très rare et vraiment que de la muscu. J'aime bien partager sur la muscu pour aider les gens et puis essayer de motiver un max. Et même moi l'Instagram pour faire suite à ma perte de poids, mon Insta a été créé le jour où j'ai décidé de me mettre au régime et en vrai ça me motivait de ouf déjà à l'époque de mettre mes repas, de mettre mes entraînements, etc. Même si c'était moins poussé que maintenant, on va dire, parce que genre, je mettais juste voilà, aujourd'hui entraînement pec, biceps, et puis voilà, je mettais pas de vidéo, je faisais exo parce que j'étais pas encore assez à l'aise avec mon corps pour me filmer, etc.
Mais c'est vrai que mon Insta, ça a été mon journal intime en fait de ma perte de poids. Ok, ouais. Ouais, ça t'a permis de te motiver, une sorte de petite motivation supplémentaire. Et ce qui est fou, c'est Voilà. qu'aujourd'hui, bah, t'as toujours ton Insta avec une communauté quand même qui te soutiennent, etc. Et maintenant, c'est toi qui donnes des conseils aux gens, qui les motive, etc. Et franchement, ça, c'est hyper respectable et c'est grave cool. Ouais, non, franchement, ça c'est cool, hein. J'ai des gens qui me suivent depuis le début, hein. J'ai des gens qui me suivent depuis super, super longtemps et qui me disent, ben, chapeau, parce que ben, déjà ta perte de poids, elle est top, mais qu'en plus, tu as continué parce que, ben, on va dire que c'est, entre guillemets, c'est simple de perdre du poids, mais c'est super dur, c'est de le tenir sur la durée parce que, ben, tu peux vite retomber dans tes travers. Comme je disais, quand j'ai commencé ma sèche, j'étais à 74 kilos, mais rien que déjà 74 kilos, quand je me regardais dans le miroir, tu vois, j'aimais pas, je me trouvais trop gros, trop gras, on voyait plus trop les abdos, donc c'est vraiment des petits trucs qui me font dire que euh, voilà, c'est un combat que je devrais mener jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Je sais très bien que psychologiquement, il faut pas que je dépasse les 75, sinon je serais pas bien mentalement. Ok, ouais. Mais ça c'est un truc où on n'en parle pas forcément en soi beaucoup sur les réseaux, mais même des personnes qui, entre guillemets, postent leur physique, etc., qui ont un physique grave lourd, etc., bah pour Mhm. autant, ça veut pas dire que ces personnes-là, toute l'année, elles se sentent hyper bien dans leur corps, etc., parce que bah, ça dépend des périodes, des fois, etc., on n'est pas toujours au top du top, et en vrai, c'est bien que tu le dises là, parce que c'est un truc qui, je pense, c'est pas forcément toujours assez dit, mais il y a plus de personnes qui sont concernées qu'on ne le pense, à mon avis. Ah oui, beaucoup, beaucoup, hein. Puis comme on dit souvent, sur les réseaux, on montre ce que qu'on veut bien montrer, hein. Moi, c'est clair que, genre, je vais dire fin janvier, j'aurais pas posté une photo de moi torse nu. Ouais, Alors que, genre, pour plein de gens, rien que enfin, le physique que j'avais fait en janvier, il y a plein de gens qui aimeraient bien l'avoir parce qu'ils se sentent pas bien dans leur peau et qu'avoir ce physique-là, ils seraient super contents. Mais moi, fin janvier, j'aurais jamais mis mon physique sur une photo seule, tu vois, en disant genre, ben voilà, aujourd'hui, je ressemble à ça. Bon, il y a du bien, il y a du moins bien, mais voilà, ça c'est mon corps. Moi, je suis incapable de le faire actuellement. Euh, Certainement dû au fait que j'étais obèse dans le passé. J'aime bien mettre des avant-après. Genre là, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, je mettrai un avant-après entre le début de la sèche et là où j'en suis quand je posterai. Mais jamais tu me verras mettre une photo de moi torse nu de face, euh, genre au début de la sèche. ouais, ok. Ouais, bah franchement, je comprends honnêtement. Mais ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est bien que tu le dises en vrai, parce que je pense que les gens ils imaginent pas forcément que ça peut arriver, on va dire, même aux personnes qui sur les réseaux se montrent et s'affichent régulièrement, on va dire en fait. Ah ouais, carrément. Faut pas penser que. Il y a des gens qui arrivent, hein, à être bien toute l'année. Après, est-ce qu'ils sont naturels ou pas? Sur certains, j'ai des doutes. Mais moi, clairement, j'ai pas un physique athlétique toute l'année. On va dire que j'ai un bon physique. Un physique. Quand je dis bon physique, c'est un physique que moi j'aime bien. Genre que ça me dérange pas de me mettre torse nu. Pour moi, c'est ça un bon physique. C'est quand je me mets torse nu sans, entre guillemets, avoir honte. Ok, ouais. Sans me sentir gêné. Je dois avoir un physique comme ça 6 à 7 mois sur l'année, tu vois. Donc en gros, ça laisse encore 5 à 6 mois où bah, je me mettrai pas torse nu, où je vais pas à la piscine, où je me mettrai pas torse nu à la salle de sport, ou même pour aller à la plage si jamais je vais à la plage parce qu'il fait beau, tu vois. Ok, ouais. Ok, ok. Mais ouais, d'accord. Ok, bah hyper intéressant en vrai qu'on ait abordé ce point-là en fin d'épisode. C'était pas forcément prévu, mais tu vois, je trouve ça cool qu'on ait pu en parler. Est-ce que pour finir ce podcast, t'avais un mot de fin, quelque chose que t'aurais aimé dire ou pas forcément, hein, c'est possible que non, mais juste un message que tu voudrais passer, peu importe ce qui te passe par la tête, ce que tu veux. Ça marche. Non, bah moi j'aime bien dire, je le mets assez souvent sur mes réseaux, c'est que quand on veut, on peut.
Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est impossible pour le corps humain. Je sais que c'est dur parce que je suis passé par là. Je sais très bien que c'est dur d'entamer une perte de poids, de garder la motivation, etc. C'est très compliqué, mais quand au fond de soi on veut vraiment, on peut. On est quand même en 2022, donc il n'y a rien qui t'empêche de te faire aider soit par des coachs, soit par des diététiciens ou diététiciennes ou des nutritionnistes, etc. Ou de le faire tout seul. Moi, ma perte de poids, je l'ai fait tout seul. J'ai demandé d'aide à personne, etc. J'avais une petite formation, enfin j'avais une licence TAPS, donc j'avais des bases, mais j'ai continué à me documenter, à faire des recherches, etc. pour qu'est-ce qui marchait le mieux pour perdre du poids, etc. Donc là on est en 2022, donc je pense que quand vraiment on veut, on peut. C'est juste une question de volonté, il faut le mental. Garder le mental. Et regarder plus loin que le jour J, quoi. Surtout quand tu perds du poids, c'est clair que quand tu te pèses, genre là je prends l'exemple de cette semaine, j'ai perdu que 100 grammes. Donc ouais, je me suis pesé, j'ai vu que 100 grammes de différence par rapport à la semaine dernière, je fais putain, foufou cette semaine. Mais quand je regarde depuis le début de la sèche, donc en 6 semaines, ça fait au total un petit peu plus de 6 kilos. Donc je me dis bon, si je fais une moyenne, ça fait 1 kilo par semaine. Il y a des semaines où je perdrai pas beaucoup, il y a des semaines où je vais perdre plus, il y a des semaines où ça sera compliqué, il y a des semaines où ce sera facile. Et il faut toujours garder la motivation et toujours garder en tête pourquoi tu fais ça. Ok. Donc, pour un dernier mot de la fin, c'est quand on veut, on peut. Et t'as bien raison. Et franchement, ça fait un super beau mot de fin sur globalement tout ce qu'on a dit depuis le début de l'épisode. Ça revient sur ton parcours, etc. Et ouais, t'as raison, quand on veut, on peut. Je pense, c'est un beau mot de fin. C'est un beau mot de fin. Gentil. Val, où est-ce que les gens peuvent te suivre après ce podcast sur tes réseaux, vas-y, c'est le petit instant promo, fais-toi plaisir. Allez, on en profite alors. En vrai, le seul réseau où il faut me suivre, c'est Instagram. Donc c'est Valou The Saiyan avec les tirés du 8 entre Valou et The et entre The et Saiyan. Ok, Donc voilà. ça marche. Bah, je le mettrai en description de cet épisode de toute façon. C'est Et gentil. merci beaucoup d'être venu pour aujourd'hui sur cet épisode. C'était vraiment cool, discussion très intéressante. Et bon courage pour ta compétition. Et puis j'invite vraiment les gens à aller te suivre sur Instagram à la suite de cet épisode. Je vous mets ça directement dans la description de l'épisode. Encore merci à toi, Val. Bah, c'est gentil, Noah. Merci à toi de ton accueil.